Quelle pourrait être la substance de nos désirs? Sont-ils de chair, d'esprit, d'instinct? Naissent-ils de nos aspirations ou de nos manques? Sont-ils une voie royale pour nous épanouir ou au contraire un obstacle qui nous égare? Dans la vaste gamme des désirs, nous avons aussi l'opportunité de distinguer entre aspiration, vœu, inclination, souhait, besoin, envie, soif, tentation, avidité. Nos désirs sont de multiples natures et prennent de multiples formes. Lorsque nous éprouvons un désir quel qu'il soit, nous le nourrissons de nos pensées, de nos émotions et de nos sentiments. Le portons-nous comme un pavillon haut dans le ciel et visible de tous, ou le cachons-nous des regards comme un précieux bien à préserver? Le laissons-nous ouvrir ses ailes ou le retenons-nous captif par crainte qu'il nous quitte à jamais? Les désirs sont un carburant pour nos existences, une impulsion à vivre et nous réaliser, une humaine faculté destinée à nous élever vers les sommets de notre créativité ou à nous plonger dans des sentiments de manque, de vide, parfois de noirs abysses. Nous habillons nos désirs en fonction de nos aspirations, de nos pensées et de nos sentiments. Lorsque nous éprouvons un désir, nous lui donnons une tonalité particulière comme un instrument émet un son de cuivre, de corde ou de bois. Sa vibration s'expanse autour de nous et attire à elle toute vibration semblable et tout être en résonance avec elle. Nos désirs sont plus que des inclinations, ils sont des êtres qui, une fois émis, partent en quête d'un alter ego, qu'il soit de chair, de matière ou d'esprit. Nous pouvons désirer une relation épanouissante ou une belle maison. Nous pouvons désirer acquérir une vertu ou une situation sociale enviable. En fait, nos désirs sont des offrandes que nous faisons à d'autres êtres et qui s'élèvent vers eux comme une prière. La qualité de notre intention cachée sous les replis de notre cœur leur donnera un visage semblable que nous souhaitons aimable. Nous pouvons les habiller de nos rêves, les nourrir de nos élans et avoir foi en leur réalisation. Lorsque nous sentons en nous que monte la chaleur et l'amour au goût de printemps, nous savons que notre offrande trouvera sa réalisation, même si parfois celle-ci diffère de ce que nous avions entrevu ou espéré. Le monde se construit sur nos désirs, y compris les désirs de ce que nous ne voulons pas. Mais nous savons les apprivoiser afin qu'ils nous emmènent dans un monde de sérénité. Nous savons les aimer
avec justesse et équilibre, afin qu'ils déploient leurs ailes et nous portent de l'autre côté de nos peurs et de nos doutes pour nous déposer sur la plage de notre joie. Nous savons les offrir aux anges de nos destinées, afin qu'ils s'en servent comme d'un matériau subtil pour en faire un décor nouveau. Nous avons le loisir de faire de nos désirs les marches d'un escalier qui nous mène à gravir peu à peu l'échelle de nos accomplissements comme autant de compagnons fidèles ou d'enfants turbulents destinés à s'épanouir sous le soleil de nos recommencements. Oui, nos désirs sont des offrandes lorsqu'ils sont fruits de nos vœux les plus sincères et les plus purs. Ils sont des prières qui nous précèdent sur la voie à venir, des prières qui appellent les mots de nos cœurs. Ils sont des mains ouvertes pour recevoir et accueillir les présents que nous retournent nos anges. Cultivons nos plus beaux désirs afin que les anges moissonnent les abondantes récoltes d'une humanité apaisée et fraternelle, car il n'est rien de plus puissant qu'un désir innocent et vertueux qui croit en lui-même.